Ça va Alex? Ouais, ça va, super. Alors. Bonsoir, bienvenue chez Palf les copains. Salut les amis. Alors aujourd'hui, on se pose une question. Ouais. On se pose une question très importante, très philosophique. On aime tous les têtes d'ampli. C'est notre kiff, on adore ça, on veut du son tête d'ampli. Est-ce que ces pédales-là, qui sont des pédales ampli, qui sont pas des amplis en fait, il faut commencer à transformer notre esprit. Ceci n'est pas une pédale, mais c'est un ampli. C'est ça. Est-ce que ça vaut une tête d'ampli? Et ben, c'est ce qu'on va essayer de voir. On va voir aussi un point très important. Est-ce qu'on arrive à avoir le même type de sensation de jeu? Ouais. Tu vois? Oui, c'est là-dessus. Il y a deux questions. Il y a la question du son et la question du ressenti du musicien. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que quand tu écoutes le résultat au casque, est-ce que tu arrives à quelque chose de convaincant? Alors ça, c'est la partie son, mais est-ce que tu as du répondant? C'est ça. Ouais. C'est ça. Je suis d'accord. Bah ça, tu pourras plus nous dire. Exactement. Allez, c'est parti. Allez, zou. Merci pour l'introduction. Avec plaisir. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé là, comme ça, chaud? C'est un réglage rapide. Comme ça, je serais incapable de te dire que c'est une pédale. C'est chouette. Déjà, ça. Pour commencer. Ça, c'est chouette. D'ailleurs, si tu me donnes un bon axe, c'est vrai que le comparatif à l'aveugle sur ce genre de préjugés peut être intéressant. Ouais. Alors, il faut aussi dire que nous, là où on est, on reçoit le son via le baffle. Oui, ça c'est important. Donc ça permet aussi ça donne aussi une impression qui se rapproche de celle qu'on peut avoir lorsqu'on a un ampli à côté de soi. Mais en tout cas, rien à dire à ce niveau-là. Je sens pas de côté chimique ou en tout cas un truc un peu trop chimique. J'aime bien. Ouais. C'est vrai que c'est des expressions qu'on a en tant que guitariste. Bah ouais, souvent. Est-ce que c'est chaleureux ou est-ce que c'est chimique? On pense aux plugins, si tu veux. Ouais, je comprends. Donc en fait, là, on est dans un espèce d'entre-deux. C'est pas du plugin, rien à voir. Mais est-ce que n'empêche, on arrive quand même à avoir quelque chose de chouette qui te permet de... Est-ce que ça fait le boulot, tu vois? Parce que à cause de ça tient dans le sac, tu vois. Ça tient dans le sac. Là où l'ampli tient difficilement dans le sac. Ouais. On est d'accord. C'est le vrai problème. Alors je suis d'accord que là, la première impression est bonne et ça donne plein d'informations, ce que tu dis. On s'est mis sur l'enceinte. On s'est mis sur une enceinte Laney. Je vais vous expliquer pour ça après, il y a toute une histoire. Mais on s'est mis sur une enceinte et ça, c'est un sujet important. Si déjà tu veux prendre du plaisir, il y a une grosse différence entre le casque avec une simu, etc. contre entendre vraiment une enceinte dans une pièce avec la reverb de la pièce. Là d'ailleurs, on n'a pas joué trop fort. Si on monte le volume d'un seul coup, ça va sonner mieux. Et ça, on a une vidéo là-dessus. On sait que t'aimes ça, toi. Ça sonne, c'est prouvé en fait. Hein. C'est pas... Mais du coup, c'est quoi? Parce que le HP vibre davantage, l'air vibre davantage. Alors, on a une vidéo qui en parle en détail. C'est de la psychoacoustique. Ton oreille, elle a des seuils à franchir. Ah ouais. Elle a des seuils à franchir et les fréquences sont pas perçues de la même façon selon le niveau. Si tu montes le niveau, tu vas entendre du bonheur. C'est beau cette promesse. Et si tu montes le niveau, tu vas aussi plus entendre du bonheur par la suite. Ouais, c'est ça. Donc il y a une dualité pas évidente. Bon, faut trouver le bon équilibre. Alors du coup, on va peut-être un peu rentrer dans les réglages qu'on a sur cette... Je la connais pas, mais je vais te raconter déjà une histoire. Vas-y. Je pense que c'est important de savoir que, en fait, Laney, via son distributeur français, nous a contactés pour faire une vidéo sur cette nouvelle gamme de non-pédales, des loud pédales. Ouais. Et ils nous ont contactés parce qu'ils voulaient qu'on fasse une sponsor là-dessus, donc de présenter les produits, d'en faire la pub. Bon, je voulais pas qu'on fasse ça. Je leur ai dit, moi, je veux absolument qu'on ait une expérience à vivre et quelque chose à apprendre. Ah, bien sûr. C'est pour ça que c'est une vidéo sponsorisée.
mais qui a un but vraiment, je l'espère, intéressant. Nous, on va pas vous dire c'est la meilleure pédale du monde, on va pas chercher à vous vendre ça, on va chercher à vous faire comprendre des choses. Ça, c'est important. On va partager le ressenti qu'on a eu en testant ça, et puis toi aussi avec ton expérience, comme tu testes vachement plus de matos que moi, tu es là aussi pour un peu ensemble, on va arriver à une direction, nous aiguiller. Ce que j'ai compris de cette pédale, de ce qu'ils m'ont dit, je suis pas allé creuser, tu vois, j'ai pas voulu faire le truc commercial. Tu connais tout le produit. T'as pas lu le mode d'emploi, quoi. Non, ça que tu veux dire. Non, j'ai pas envie, tu sais, de dérouler un truc marketing qu'on m'a demandé de faire. Ce que j'ai compris, c'est que tu es vraiment sur une structure d'ampli. Je me pose juste la question du fait qu'il y ait des lampes ou pas, ça vous regarderez dans les commentaires, il y a quelqu'un qui vous le dira. Mais on est vraiment sur une structure d'ampli. C'est-à-dire que la pédale n'a rien à envier à un ampli, sauf le fait d'avoir tout ce qu'il y a dedans en détail. C'est-à-dire que tu vois bien que la taille n'est pas du tout la même, donc tu vas forcément avoir des concessions à certains moments. Ouais. Par exemple... Après, est-ce qu'elles s'entendent drastiquement, ces concessions ? Et c'est ça la question aujourd'hui. C'est là, pour réussir à faire ça, tu es obligé de prendre, de prendre parti et de faire quelques concessions. Notamment, tu vois, tu es alimenté par une alim continue, 24 volts continue. Donc, ce qui va se passer dedans, c'est que tu ne pourras pas avoir des transfos d'alimentation en haute tension. Tu vas avoir de la haute tension sûrement générée en interne grâce à des circuits flyback, etc. Mais tu vas... Enfin, pompe de charge. Mais tu vas pas avoir la même chose qu'un ampli normal. Donc, tu vas pas avoir des grosses lampes, tu vas pas avoir un ampli de puissance avec des lampes, etc. Tu vas forcément avoir des concessions électroniques avec ce qu'on appelle souvent des structures hybrides. Tu sais, tu as entendu ça au début de l'amplification. Mais ça, c'est le point de vue du fabricant de pédales qui rentre dans des trucs assez... Enfin, des considérations d'ordre... tu parles des composants. Je parle des composants parce que ça a une logique. C'est pour ça que je t'emmène vers la pente de l'hybride. Tu sais, il y a souvent eu les amplis hybrides, genre le Valve State de Marshall. Il y a eu cette époque où le hybride était parti à fond. Je pense que c'est un peu ça. Si tu as une lampe là-dedans, c'est du hybride. Ouais. Ou alors c'est tout transistor, et voilà, c'est tout transistor. Mais est-ce qu'en soi c'est un problème ? C'est là la vraie question. Peut-être qu'en fait ça sonne aussi bien. Moi ça m'est déjà arrivé de tester du matériel avec une lampe apparente et franchement c'était pas... Ça faisait un bel éclairage. Voilà, c'est ça, c'était joli, c'était stylé. À part ça, je trouvais pas que le son était grandiose, quoi. C'est pas parce qu'il y a une lampe que c'est forcément un produit, il me semble, qui est convaincant. Disons les choses comme elles sont. T'as tout dit. En fait, donc là, on sait pas. On sait pas en détail quelle technologie c'est, et c'est pas le sujet. J'imagine que s'il y avait une lampe, il la montrerait, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, moi je pense aussi à ça. Ouais. En tout cas, parce que c'est comme un argument, je pense. Moi, ce qui m'a donné envie d'aller essayer, c'est que ça a été développé en collaboration avec Tom Coyle, quelqu'un que je connais. Je l'ai rencontré plusieurs fois et qui a quand même du goût en termes de matos. Il est à fond. Après, on n'aime pas ce qu'il fait, ça c'est un autre sujet, mais je trouve qu'en termes de son, il a une expertise à apporter. On est face à un produit qui, comme tu l'as dit, tu peux transporter de partout. Il y a tout dedans, tu as une reverb, 2 canaux, un boost. Ouais. Normalement, toi, tu prends ça, tu vas faire un live. Ça peut faire le taf. Il te faut un accordeur. Moi a priori, là, sur le papier, c'est le genre de matos que je pourrais utiliser pour faire des vidéos sur ma chaîne. Ouais, tranquille, tu branches ça. Tu peux brancher ça dans ta carte son. Oui, parce que alors là, on s'est mis sur l'enceinte parce qu'on voulait se faire plaisir. Mais c'est vrai que tu as un XLR à l'arrière. Ouais. Alors attention, fais voir. Tu as XLR en sortie avec simulation de HP. Tu as une entrée auxiliaire pour mettre tes backing tracks. Tu as une sortie casque pour écouter. Tu as un USB sûrement pour télécharger 12 000 firmware. Et tu peux piloter ça en MIDI parce que tu es un pervers. Et tu aimes ça et on le sait, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, super. Naviguons tel qu'un client le ferait, c'est-à-dire qu'il n'ouvrira pas le fucking manuel. Donc là, on vient d'enlever la reverb. Ouais, je l'avais enlevé. Vas-y.
une J-Rocket Boeing bien copiée comme il faut, bien. Ouais, j'ai l'impression que les aigus, moi je suis assez sensible aux aigus, là on est j'ai changé un peu, j'en ai rajouté un tiers. Et en fait un switch de bright ou dark. Ouais, j'ai l'impression que les aigus sont quand même assez balèzes. Si on les pousse. Hein. Après t'es sur une strat. T'es sur un ampli clean. À toi de trouver ton EQ. Hein. Toi tu veux que je retourne en dark? Ouais, j'ai baissé la reverb. Juste je rebaisse un peu la reverb parce que je l'avais poussé. Tape un coup. C'est pas mal ça. T'avais mis les médiums à fond. Ouais, ça marchait bien les médiums. Ouais, ça marche bien, c'est un bon équilibre. En tout cas, on a, de mon point de vue, j'ai vraiment le sentiment d'avoir face à moi en fait le son d'un ampli, d'un véritable ampli. Ouais. Avec des réglages qui sont, encore une fois, je trouve les aigus ils sont vraiment hyper présents, même si là on était sur dark. Mais bon, ça encore une fois, c'est une histoire de goût de couleur. Puis après, on va voir en son, crunch saturé. Comment est-ce que tout ça, ça peut s'équilibrer. C'est ça. Il y a deux sujets, je trouve, qu'il va falloir analyser. Est-ce que ça prend bien les pédales? C'est le terme qu'on nous demande souvent. Ouais. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce qu'elle s'accouple est-ce bien est-ce que c'est une plateforme de son clair, Ça veut tout dire et rien dire, parce que du coup, le son clair, il est bien. Ouais. Moi, il est assez typé. Je trouve qu'il tire un petit peu vers le. J'ai pas osé passer sur le micro aigu. Vas-y, essaye. Est-ce que tu peux rajouter un peu de drive sur ça, un petit peu de gain?
Là, tu m'as demandé de mettre du gain, hein, mais... Ouais, et ben là, pour le coup, je trouve que c'est plus... ça marche bien. Ok. Ça marche bien. En tout cas, je suis moi, à mon je sais pas comment ça va se sentir à la caméra. Et je suis moins embêté par le côté criard. Au contraire, j'ai plutôt envie de jouer avec ce truc-là. Et en fait, dans mon attaque, tu vois, la main droite, ça se... Je te sentais parfois sur la retenue. J'étais un peu sur la retenue parce que parfois le son était un peu balèze. Ouais. Mais du coup, comme j'ai ce côté claquant et que j'ai envie d'accentuer sur ce truc-là, je vais attaquer plus sur la tronche du Mediator. Ok. Tu vois, On s'entend. quitte à avoir le... que je ne veux surtout pas, tu vois, en son, quand je suis en son clean. Toi, tu trouves ça un peu chez Rory? Ouais, donc ça fait bien. En tout cas, je sais que c'est le genre de son dans un cadre de jeu en groupe, tu vois, dans un contexte blues rock, ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Complet. Donc très pratique en tout cas pour le déplacement. Ça me plaît bien, ouais, ça me plaît bien. Tiens, je voulais essayer le canal 2 et après on reviendra aux problématiques. Ok, très cool. Ce canal 2, il est censé avoir une réserve de gain. J'ai l'impression, hein, regarde, je fais un AB. Non, c'est proche. Hein. Celui de gauche a plus de plus de présence, je dirais, plus d'aigus. Ouais, ah bah c'est ça les aigus. Ah oui, c'est ça. Non, j'ai l'impression que c'est juste deux réglages différents. Ah, c'est possible, hein, tu sais, parfois t'as envie d'avoir plus de gain, plus de volume. Ah d'accord. Tout simplement. D'accord. Donc en fait, ça serait deux canaux identiques qui sont. C'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Ouais, pourquoi pas, parce que tu peux très bien faire ça.
Oh, c'est quand Ouais, même c'est assez chouette, intéressant, hein. ouais. Donc là, on est passé du canal 1 au 2. canal 2. Et parfois, tu as activé 2 plus boost. le boost. Ouais, voilà. Donc en fait, on a Trois sons. trois possibilités de son dans cette pédale. Ouais, c'est cool, hein. Ouais, c'est bien. T'as moyen de faire ça. Pratique. Alors, dans cet ampli. Très pratique. Dans ouais. cet ampli, changeons notre vocabulaire. C'est ça. Changeons notre façon d'imaginer ce produit. Ouais, écoute, c'est pratique, ouais. Alors, moi, comme ça à chaud, je dirais, je ressens un peu les mêmes sonorités que ce qu'on avait avec la tête l'année qu'ils nous ont envoyé Ouais. pour l'avoir testé. Donc, on va, si on veut apporter un peu de science à tout ça, je le fais en live, comme ça vous comprenez un peu mon raisonnement. Ça, c'est ta gratte. On va rentrer la gratte dans la BY. Donc la ABI de Signal Chain, parce que c'est la meilleure. Voilà. Et puis je l'ai dit, et puis voilà, c'est comme ça. Fait dodo, je vais reprendre le 24 volts. Parce que ouais, je sais même pas quel est son alim, j'ai pris le 24 volts de la K+. Alors ta gratte rentre dans la BY. Ok. La BY est alimentée par la K+. Voilà. Et ensuite, ça, on s'en tamponne. C'est ce qui allait au gros lané. Ok. À la base, je voulais comparer avec le lané. Mais ça va être chiant parce qu'il va falloir se lever, changer le câble HP, etc. Ouais, je vois ce que je veux dire. Je vais comparer Donc là, plutôt on va avec passer le Axel. Kelt. Ok. Eh ouais, qui a un beau clean. Ok. On va plutôt faire ça. Et donc, il nous faut... C'est le même type de câble à peu près ou... Pas exactement, bon, un puriste serait pas content, mais on va y arriver les gars, on va y arriver. Alors attends, je fais ça comme ça, parce qu'on va essayer, tu vois, je vais me lever, Mhm. je vais régler le truc presque pareil, Ok, et après tu fermeras les yeux. super. Ça te va? Ouais, c'est une excellente idée. Le seul truc, c'est qu'on pourra pas faire le test à l'aveugle parce que on entend clairement Oui, le gauche gauche-droite. Non, et puis c'est très compliqué d'avoir un volume exactement pareil tout de suite. Est-ce qu'on prendrait pas quelqu'un au pif? Ouais, vas-y. On lui dit rien et on lui dit c'est lequel l'ampli à lampe. Ah, mais même là, de toute façon, nous, on sait lequel est à Nous, on gauche sait et à droite. mais c'est Nous, on quelqu'un sait. qui sait pas. Mais là, même moi, comme ça, je serais incapable de te dire ça, c'est le son. Oui, d'une si tu n'avais pas pédale. le gauche-droite, voilà. Mais là, Parce que psychologiquement, nous, on est influencés. Je prends quelqu'un au pif qui est volontaire. Ouais, vas-y, faisons On ça. lui dit pas. Allez. Ça me plaît comme ça. Alors, Fred s'est porté volontaire. Fred, c'est celui qui stack à fond. Stacker fou. Sur Palf. Et on va lui faire écouter 2 amplis. Il doit nous dire lequel est à lampe, lequel est à transistor. Je lui ai demandé de monter sans regarder ce qui se passait au niveau des caméras. Donc logiquement, il pourra pas se servir de la spatialisation pour s'aider. Etika gratte le sol pendant que je parle. Très bien. On est Donc, parti. On est parti. Tu dis lequel est à lampe, le premier ou le deuxième? Ok. Rechange. J'ai mis les deux en parallèle pour finir. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Alors, il y a une petite différence de niveau de volume que. Bah, j'ai peur de me faire avoir par le. Bah, c'est le but. Hein. T'es dans une escroc. Ouais. Là, t'es clairement dans un piège. Disons, le côté facile, ce serait de dire que là, sur ma droite, ce serait celui à lampe, parce qu'il a un côté un peu plus. Un peu comment? Raconte, vas-y. Mais il est un peu trop en façade aussi, donc. Mhm. En fait, non, je dirais peut-être que celui à lampe, c'est celui-là, mais celui-là essaye de m'arnaquer. On réécoute un peu pour Ouais. essayer d'affiner ton truc. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais te faire?
peut-être suite droite, mais disons que les sons sont différents. Il y a plus d'aigus ici, Ok. et il est un peu plus plat ici. Et après, je sais pas comment étaient réglés les amplis. Et le volume change aussi, du coup. C'est où qu'il y a plus de volume? Je dirais qu'il y a plus de volume ici. Ok. Et celui-ci, il est un petit peu plus mat, le son, un peu plus... je sais pas, c'est peut-être la courbe de la pédale en question qui Mais disons, Ouais. disons, voilà. Mon avis, n'importe qui dirait c'est ce côté, ce serait le côté à lampe. Tu valides à 100%? Bah, à 100%, je suis pas sûr, mais... Ah, c'est chouette. Ouais. Et ben, tu peux enlever le masque. Euh. Bon, ce masque a 3 Covid différents. je le sens monter déjà. Tu le sens monter, ouais. Alors, sur ta droite, tu as un Lanné et sur ta gauche, tu as un Kelt. Ok, Mais devant toi, tu as une pédale qui est branchée directement dans le HP. ok, L'année. du Lenné, ok. Donc là, c'était le Lionheart branché directement là-dedans qui, on pense qu'il n'est pas à lampe, sinon il l'aurait affiché fièrement. Ouais, Et qui, du coup, était celui qui avait plus de volume, plus d'aigus sur ta droite. ouais. Et il y avait le côté... Et au début, voilà, je pense que n'importe qui dirait, oui, c'est plus flatteur, donc ça doit être les lampes. Mais le petit goût, au début, me disait, je pense que je me fais arnaquer. Mais du coup, c'est une arnaque viable. je veux C'est dire. une arnaque viable. Ouais. Ouais, on est dans de la bonne escroquerie de bon niveau. Voilà, ouais. on pourrait se dire, là, ça va être flatteur, du coup, voilà, il y a quelque chose... non, intéressant. Voilà. Tiens, on te les remet maintenant avec tes yeux, c'est Ouais, c'est ouais. aussi intéressant. Le Kelt. Tu vois, la courbe. Après, on a. Ravi de vous avoir aidé. Ouais, non, bah, la courbe est un côté un petit peu flatteur, on va dire, mais du coup, qui fonctionne bien. Merci beaucoup, Cool, frère. En merci tout cas, à t'as su. toi. Je Merci. vous en prie. Bon, bah, Ça, c'est une expérience de dingue. ça veut dire que... Ça dit tout. Hein. Ça veut dire que finalement, bah, tu peux te faire avoir, en fait. Tu peux Ils ont vraiment bien te faire bossé. avoir. C'est-à-dire qu'ils ont bien bossé. Ouais. En fait, c'est-à-dire que c'est pas forcément à l'oreille, c'est pas forcément moins flatteur. Non, c'est ça, c'est ce qu'il disait. Ouais, c'est fou. Hein. Moi, je Ouais. l'entends parce que je le connais, mon Kelt. C'est mon chouchou. On se connaît, lui et moi. Bah, bravo. voilà pour cette bravo expérience. Lanné, parce que ouais, effectivement, c'est ça. Ça en dit long. C'est-à-dire que au bout d'un moment, finalement, c'est des solutions qui sont intéressantes. Ouais, clairement. C'est des solutions qui sont intéressantes. Faut pas forcément les regarder de haut et jurer que par l'ampli. Bon, rappelons quand même que là, on avait un vrai câble en fait. Donc ça joue aussi énormément. Ah bah oui, c'est essentiel. Si tu joues avec la Simu et que tu te mets en DI, si tu écoutes ça au casque, tu vas être déçu. Mm. Si tu écoutes ça sur du monitoring ou des enceintes voilà, sur scène ou un truc comme ça, là, tu vas ressentir ce qu'on ressent. Ouais. Donc voilà, c'est à modérer. Ça modéré, mais effectivement, ça pourrait être l'objet d'un autre test pour essayer Ouais. vraiment de comparer Alors moi, je te propose un les truc. deux, quoi. On va mettre quand même le préamp à donf sur le Kelt Ouais. et on va remettre de la reverb et tout et on va tenter un peu en approche de drive, Allez. juste toi et moi sans la jouer à l'aveugle, juste pour entendre comme ça et partager.
Yes. Bon, c'est intéressant. Super. Sans trop d'étonnement, on a 2 grains différents. Ouais. Qui sont pas l'un meilleur que l'autre, je trouve. Ouais, c'est ça, c'est difficile de faire un choix parce qu'il y en aurait un qui serait qui aurait plus de richesse harmonique ou de qualité ou plus de. Ouais. C'est vraiment pas simple. Franchement, c'est pas simple. Je vois pas de. Ouais. C'est cool. Moi, je suis très content. Alors, ils m'ont donné aussi 2-3 petites choses sympas. Ouais. On peut se brancher ça rapidement. C'est la gamme Iron Earth qui a plus de gains. Ça te dit, par curiosité, on essaye ? On y va. Ok. Vas-y, voir le canal 1. C'est cool. Pas mal. Il y a du gain, il y a de la disto. Alors c'est fait avec Martin Miller, cette fois-ci. Ok, d'accord. On reste dans le même registre de guitariste, quoi. Ouais. Parfait. Et c'est la gamme plutôt high-end. Ok. Avec 2 canaux. Alors là, j'ai l'impression que les canaux sont différents. Là, tu vois, je vois des trucs de clipping, symétrique, asymétrique, clean. C'est un peu ce qu'on raconterait avec une Tube Screamer. Ouais, d'accord. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans ce genre de. Justement, c'est de pas jouer trop la carte du high gain, mais voir ce que, à partir au niveau du gain, commence un peu aux alentours plus bas. Un tiers, ouais. Plus bas, ouais, ce que ça donne. Parce qu'on peut avoir souvent de chouettes surprises. Bah là, je peux faire un clean.
pas mal. Hein. C'est cool. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est bien fait aussi. Hein. Je baisse un tout petit peu le gain. Sur le 1 ? Ouais. Ça le fait très bien ça. Très bien. J'ai tendance à préférer celle-ci. Ouais, T'as un clean et un lead direct, bien. Tu sais, c'est un peu le genre de truc que t'as pas forcément. Si t'as un ampli clean très sympa et tout, t'as pas ça, quoi. Ouais. Parce que moi, je suis pas à la recherche de la simplicité. J'aime bien avoir un gros ampli en studio. J'aime beaucoup le fait d'avoir, par contre, des outils pratiques quand j'ai besoin de faire du lead. Ouais, mais là, c'est vrai que là, pour le coup, c'est bien. Les deux sont bien distingués. Ouais. Tandis que l'autre, toi, ce serait plus pour ta cam, tu fais ta vidéo, t'as pas envie de sortir toutes les contraintes. Ouais, c'est ça. Donc le Lionheart, tu vois, plus pour aller brancher directement. Mais tu vois, après, au niveau des réglages de gain, parce que je pense que c'est quand même peut-être l'un des réglages les plus importants, on reste, tu vois, on est rarement au-delà de. Un petit peu au-delà, vers 6, quoi, tu vois. On passe pas le 6, ouais. Ouais, tu vois. Ce qui est déjà suffisant, normalement. Ouais, sinon, après, on va dans un truc un petit peu plus métal, mais qui marche très très bien aussi. Hein. Ouais, pourquoi pas. Franchement, c'est. Bon, c'est les mêmes configurations. Ouais, donc en fait, c'est vachement simple. Ouais, c'est ça. C'est vachement simple d'utilisation. Prends pas la tête. Faut voir le tone. Super. Très bien. Très cool. Ouais. On est convaincu par l'objet. Pour la présentation, ils nous ont envoyé ça aussi. C'est pas un ampli cette fois-ci, si je me trompe pas. C'est voir, attends. Ah si, pardon. C'est aussi un ampli. Ça aussi, ouais. C'est aussi un ampli, mais c'est la gamme moins chère apparemment. C'est la gamme moins chère, donc ça doit être un bon moyen de démarrer. Qu'est-ce qu'on a en moins là, on n'a pas de reverb. T'as pas la reverb. Pas la reverb, c'est comme... essentiel pour toi. Pour moi, voilà, c'est ça. Il n'y a pas le tone. Bon, là, le tone, pour moi, c'est peut-être un peu plus anecdotique. Ouais. Ouais. Bon, voilà. Après, j'inviterai toujours à aller voir les dernières versions. C'est là où c'est le plus amélioré, le plus travaillé, quoi. Bah ouais, bien sûr. Il me semble qu'il y a quand même une différence drastique de prix, donc je vous invite à aller regarder. Combien ça coûte, ça Donc 450, 500, 550, j'ai pas le prix exact. Entre 450 et 550. Ok. Tandis que là, c'est à 200, quoi. 200 balles. Donc 200 balles, c'est vraiment pas cher. Bon, allez, on la teste vite fait, pour leur faire plaisir, parce que 200 balles, quand même, je me pose la question à leur place.
bon, forcément, comme on a commencé par la version évoluée, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais c'est quand même bien. C'est autre chose. En tout cas, ouais, c'est ça. Ça fait ouais, ça fait le taf. Ça fait le taf. Pour 200 balles. Voilà, c'est ça. C'est pour 200 balles, t'as quand même une solution intéressante. Avec 2 canaux et un boost pour 200 balles et t'as l'ampli dedans. Ouais. Ok, bon, de ce que j'en ai retenu, c'est qu'on entend quand même une différence, mais que quand seulement tu es au courant, que tu es averti, que... Comme bien souvent. Voilà, je pense pas que sur scène tu entendras une grosse différence. Faut voir ce que ça vaut la simulation ensuite, mais en tout cas, c'était pas l'expérience du jour, on n'était pas là pour voir en détail toutes les fonctionnalités. En tout cas, sur Cab, c'est assez proche. On a réussi à arnaquer Fred, donc c'est plutôt pas mal. La gamme est intéressante, les nouveaux produits aussi, en collaboration avec des artistes qui font de la scène. Ouais. Moi, je vous invite à les découvrir. Donc ça, c'est pas forcément des modèles signature, en fait. Oh, j'ai l'impression. Hein. Il y a marqué en collaboration avec Martin Miller sur celui-ci. D'accord, ok. J'ai pas vu écrit sur le... Et l'autre, sur le côté, là. Et l'autre, c'est avec Tom Quayle. Ok. Donc oui, j'ai l'impression que c'est signature. Et bon, c'est disponible chez Palm, bien évidemment. Voilà. Bon, sur ce, je crois qu'on a fait le tour du sujet. C'est parfait. Bon, bah, essayez. Hein. Si vous êtes intrigué par l'expérience, faites-vous plaisir, essayez. Ouais, essayez. C'est comme ça que vous... Bah, nous, on a la politique toujours 30 jours autour offert. Ah ouais, d'accord. Donc, si t'as envie d'essayer, bah, vas-y, teste sur ton matos, tu verras par toi-même. Et si vraiment t'es pas content, bah, tu la renvoies. Et bah voilà, c'est aussi simple que ça. Tu fais attention, tu mets pas du velcro, tu la défonces pas, bien évidemment. Je compte sur toi. Et bah, merci Florent pour ce test. Bah, avec plaisir, Alex. Et Fred, de t'être dévoué, je sais pas si tu nous entends avec le masque. Fred. Merci Fred. Il nous dit merci. Allez, bonne soirée à tous et au prochain épisode.